Alors là, on est le 15 mai 2023 et Macron, il se met en scène avec Elon Musk, l'entrepreneur égérie des voitures électriques états-uniennes. Et c'est pas n'importe où que ça se passe, c'est à Versailles et c'est pas à n'importe quelle occasion, c'est le Choose France, le sommet macroniste réunissant 200 riches industriels et financiers. Et durant ce sommet, Macron annonce des choses incroyables, des investissements étrangers records, des créations d'emplois par milliers en France, des projets industriels avec des méga-usines de batteries électriques cofinancées par des subventions d'État. Vu de loin, ça ressemble quand même au grand retour du Made in France, au retour de la défense des intérêts nationaux et peut-être, osons le dire comme il le dit, au retour du souverainisme. Macron, le fossoyeur d'Alstom, reconstruit des usines en France. Ça vous étonne et pourtant c'est le cas, Emmanuel Macron est en train de réindustrialiser le pays. Et nous au Canard, on s'est intéressé à la question et on va vous proposer dans les semaines à venir toute une série de vidéos pour bien comprendre cette affaire-là. Donc n'hésite pas à t'abonner parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont venir et aussi à nous financer puisque nous avons encore 50 jours à peu près pour trouver le financement qui va nous permettre de travailler pendant un an. Donc si tu aimes ce que tu vois, sache que ça ne pourra continuer que si tu participes à ce financement-là. Évidemment, si tu as les moyens. Bref, dans cette vidéo, on va s'intéresser donc à Macron, le souverainiste, et regarder un tout petit peu dans le passé pour se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il ne faudrait pas oublier. Et on va parler pour ça de 5 entreprises françaises et la première s'appelle Excelia. Excelia est le résultat de la fusion de plein de fabricants de composants électroniques français. La boîte, elle vend des condensateurs, des transformateurs, des filtres, des capteurs et des pièces mécaniques de haute précision en conditions extrêmes et c'est utilisé dans l'aviation, le spatial, le militaire, le ferroviaire ou encore le médical. La boîte a installé 13 sites de production partout dans le monde, elle emploie 2000 personnes et elle est indispensable à la fabrication d'Airbus A350, de Boeing Dreamliner, de lanceurs Ariane 6, de constellations de satellites européens, du Rafale et même d'avions de chasse états-uniens. Excelia, c'est ce qu'on appelle un monopole national parce qu'en France, il n'y a que eux qui peuvent produire ces éléments-là. Et en plus de ça, c'est une entreprise stratégique. Elle est donc concernée par le décret Alstom d'Arnaud Montebourg. Son acquisition par des entreprises étrangères est soumise à l'autorisation du ministre de l'économie qui peut bloquer la vente. Sauf que Montebourg, tu sais bien, il est dégagé de son poste de ministre en 2014 et il est remplacé par un ancien banquier de chez Rothschild qui est devenu millionnaire en travaillant dans la fusion et l'acquisition d'entreprises pour la banque privée. Macron prend ses fonctions de ministre de l'économie sous Hollande le 28 août 2014 et littéralement 10 jours plus tard, un communiqué de presse tombe. Le conseil d'administration d'Excelia, notre entreprise stratégique de composants électroniques, décide de revendre leur capital à un fonds de pension anglais AIK pour la somme de 175 millions d'euros. C'est une décision d'un conseil d'administration privé mais qui tombe sous la juridiction du décret Montebourg. Donc en fait, Emmanuel Macron, à ce moment-là, en tant que ministre de l'économie, il avait l'opportunité, le droit de bloquer cette transaction-là pour que cette entreprise française reste une entreprise française et qu'elle ne soit pas rachetée par un fonds de pension étranger dont le seul but sera non pas la défense des intérêts nationaux, la défense de l'industrie française, mais juste de se faire du pognon en revendant Excelia quelques années plus tard avec une grosse marge bénéficiaire. Macron pouvait s'opposer à cette vente-là, il ne l'a pas fait. Faut dire que la vente de cette entreprise-là au fonds de pension anglais était organisée par une banque qui s'appelait la banque Rothschild. Il y a peut-être un lien avec le truc que Macron peut-être, je sais pas, je pose ça là, c'est à vous de faire les conclusions. Pour vous donner une idée un petit peu des sommes qui sont en jeu, 175 millions, c'est rien à l'échelle d'un État. Ça correspond par exemple à 0,9% du CICE. Le CICE, c'est des crédits d'impôt qui sont donnés aux grosses entreprises et dont il a été prouvé que ça ne crée quasiment aucun emploi. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire le CICE, la France aurait pu acheter 10 entreprises comme Excelia par an depuis 10 ans. Voilà. C'est énorme. En 2022, Excelia s'est développé suffisamment pour que AIK se mette en tête de vendre l'entreprise pour en tirer bénéfice. Et qui vient se présenter au guichet? L'entreprise états-unienne AIKO qui met sur la table 500 millions d'euros. Je vous disais juste avant que Excelia c'était un monopole français des composants électroniques pour l'aviation, les trucs comme ça, ok? Et AIKO en fait c'est à peu près la même chose aux États-Unis, sauf que ça concerne pas que les composants électroniques, mais aussi toutes les pièces mécaniques. Et donc c'est une entreprise gigantesque, c'est un monopole gigantesque industriel aux États-Unis. Donc il ne s'agit pas juste de vendre le capital d'une entreprise stratégique française à un fonds de pension, il s'agit là littéralement de vendre une entreprise stratégique française à son concurrent direct. Une acquisition qui est une nouvelle fois concernée par le décret Montebourg et Macron en 2022. Et du coup, il s'est dit non, c'est pas grave, on laisse faire, on laisse l'acquisition se faire. Et du coup, il n'a rien fait. Excelia est devenu états-unien.
Donc pour l'entretien et la construction de nos Rafales, de nos trains et de nos fusées, et ben du coup, on va plus demander à une entreprise qui est domiciliée aux 2 rue René Réaumur à Saint-Nazaire, mais directement au secrétaire d'État états-unien. C'est-à-dire que Macron offre sur un plateau d'argent le fait que les États-Unis vont en permanence pouvoir faire du chantage économique à l'État français et aux entreprises françaises. Ou si tu as Macron qui s'oppose à la vente d'une entreprise stratégique française à un monopole états-unien, et ben tu as la Maison-Blanche qui peut faire du chantage et dire si tu continues à faire ça, nous on t'empêche d'accéder à tous les composants qui sont nécessaires pour construire les centrales nucléaires et honorer les contrats de 26 milliards que tu as avec l'Inde. Et ça, c'est quand même un sacré argument. Ok, deuxième entreprise, on va parler un peu de robinet. Valens est une grande entreprise canadienne de robinets qui est indispensable à la flotte militaire de l'OTAN notamment. Dans le temps, avec Alstom, ils avaient monté ensemble une autre boîte française de robinetterie industrielle qui avait pour but d'équiper l'ensemble des centrales nucléaires françaises et des centaines d'autres à l'international. Les centrales nucléaires produisent des réactions nucléaires qui font chauffer de l'eau, qui se transforme en vapeur, qui fait tourner des turbines et qui génèrent de l'électricité. Des turbines qui viennent de Alstom d'ailleurs. Et donc en gros, l'idée c'est qu'il faut des circuits d'eau qui sont très complexes là-dedans, qui doivent subir de grosses pressions et de grandes températures, tout en ayant des robinets qui permettent d'avoir une extrême précision, parce qu'une centrale nucléaire, c'est quand même pointilleux comme gestion, faut pas faire trop de la merde. Et donc c'est précisément ces robinets-là, très précieux, que produisent la co-entreprise entre Valens et Alstom. En 2000, va savoir pourquoi Alstom se retire de la collaboration et l'entreprise devient Valens SAS avec une production française mais qui est donc possédée par Valens tout court, la maison mère qui reste canadienne. En 2007, Valens, la maison mère, rachète Sego qui est une autre entreprise française stratégique qui est spécialisée dans la robinetterie des sous-marins nucléaires. Donc là, encore une fois, c'est à peu près le même schéma. Tu as des monopoles nationaux qui en achètent d'autres pour choper leur marché, pour choper leur technique, pour choper leurs marchandises et leurs procédés, pour étendre un maximum le catalogue de ce qu'ils vendent aux entreprises, pour étendre un maximum les contrats qu'ils ont, se faire un maximum de profit, tout en pouvant fixer eux-mêmes les prix, puisque vu qu'ils ont racheté la concurrence, t'as personne qui va proposer des prix plus bas. En 2022, Valens, la maison mère, reçoit une proposition pour se faire racheter par Flowserve, le quasi-monopole de l'équipementier environnemental et industriel états-unien, un rachat qui est très vite validé par la justice canadienne. Valens, SAS et Sego, intégrés à Valens, passent donc là aussi sous pavillon états-unien. Alors Bercy a encore la possibilité de s'opposer à cette vente-là et à faire valoir le décret Montebourg. Sauf qu'ils l'ont toujours pas fait, ce qui est plutôt mauvais signe. Et surtout, EDF, qui est le principal concerné de ces robinetteries, parce que ça concerne beaucoup les centrales nucléaires, eux, ils ont l'air de totalement s'en foutre. Donc le ministre s'en fout, EDF s'en fout, donc il y a des chances que les États-Unis parviennent, là encore, à racheter ces entreprises-là. Donc pour la maintenance de nos sous-marins, de nos navires, de nos centrales nucléaires, il va falloir là aussi avoir l'autorisation de la Maison-Blanche et faire en sorte que tout ce qu'on fait ne gêne pas trop les intérêts des entreprises états-uniennes. Voilà. C'est quand même chouette, hein. Incroyable. Vraiment, Choose France, quoi, c'est incroyable. Troisième entreprise, Reden Solar, une boîte à Angers qui finance, développe, met en place, exploite de grosses installations de panneaux solaires en Europe et en Amérique latine. Elle développe ses propres lignes de production et signe des contrats géants avec la SNCF. C'est le genre d'entreprise, en fait, tu lui dis « je veux que là, il y a un champ de panneaux solaires » et eux, ils sont capables de le faire de A à Z, de la construction à l'entretien. Et ça, tu as quasiment aucune autre entreprise qui est capable de faire ça. C'est pour ça que c'est une entreprise qui est extrêmement convoitée. 2022, Macron, le souverainiste, autorise la vente pour 2,5 milliards de Reden Solar pour un géant australien qui s'appelle Macquarie Asset Management qui compte 514 milliards d'actifs, surtout dans les entreprises liées aux énergies vertes, à l'industrie verte et aux productions dites écologiques. Le fonds de pension français qui vend cette entreprise s'appelle Eurozao et eux, leur objectif dans la vie c'est quoi? C'est de regarder toutes les startups qui ont été créées grâce au financement public, grâce au crédit d'impôt public là, et de se dire ok, elles, ils ont pas mal d'avenir, ils achètent ça pour pas cher, ils financent un petit peu le truc pour qu'ils puissent se développer et les meilleures d'entre elles, évidemment, ils les vendent à des concurrents étrangers. Pour vous dire, le fait de vendre Reden Solar, ça a permis au fonds de pension français de se faire un bénéfice, je dis bien un bénéfice de 633 millions d'euros. C'est-à-dire un retour sur investissement de fois 4,4, ce qui est colossal. Donc le fonds de pension français vend cette entreprise à un autre fonds de pension australien cette fois, et eux, leur objectif c'est quoi? C'est d'avoir un portefeuille
actionnariale avec énormément d'entreprises partout dans le monde dans un seul domaine porteur d'avenir, c'est-à-dire l'industrie verte, pour faire en sorte que lorsque les États vont dépenser des milliards pour installer des énergies renouvelables, ils soient à peu près sûrs qu'à un moment donné, ils passent par une des entreprises possédées par ce géant australien, et donc il va pouvoir récupérer à partir de ces subventions-là, en fait, énormément de dividendes. Donc c'est pas une industrie qui cherche à devenir monopolistique comme AECO qui rachète Excelia, qui rachète les concurrents, mais c'est un fonds de pension qui achète toutes les entreprises possibles dans un même domaine. Il y a quand même un monopole, mais c'est un monopole financier. Et pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, l'Australie, c'est les États-Unis. C'est comme la Grande-Bretagne, ils sont copains comme cochons, ils sont membres des mêmes alliances militaires, et c'est les trois là d'ailleurs qui persécutent Assange. Pourquoi ils le persécutent? Parce qu'il met en lumière les crimes de guerre qui ont été commis pendant la guerre d'Irak notamment, pour défendre les intérêts des monopoles pétroliers à l'étranger états-uniens. Donc c'est pour ça, un journaliste qui prouve que en fait, les guerres qui se font à l'étranger comme ça, c'est pas pour la démocratie, mais c'est pour les intérêts des industriels, ces journalistes-là, il faut les enfermer, et à peu près tous les gouvernements sont d'accord là-dessus. Ce qui fait que maintenant, si on veut installer en masse des panneaux solaires en France, on va devoir passer, là encore, par l'autorisation des États-Unis, de la Maison-Blanche et des entreprises états-uniennes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas installer massivement des panneaux solaires si ça va à l'encontre des intérêts états-uniens. Les États-Unis qui sont nos principaux fournisseurs d'énergie avec le gaz et le pétrole aujourd'hui. Il y a quand même des petits conflits d'intérêts dans cette situation, je ne sais pas si tu les remarques. Quatrième entreprise, Adit. Adit, c'est une boîte française d'intelligence économique. C'est un domaine que Montebourg disait que c'était une des lacunes qu'on avait en France là, durant sa fameuse commission parlementaire. L'objectif de la boîte, c'est donc de vendre des conseils stratégiques aux entreprises pour leur déploiement à l'international. Et tu commences à comprendre la logique, plus cette entreprise va se développer, plus elle va tendre vers le monopole puisqu'elle va racheter tous les concurrents. Elle rachète Eurotradia, un concurrent historique basé sur l'export d'avions et d'énergie. Et puis elle rachète ESL Network, centré sur l'influence à l'international. Et puis Stratinfo, qui s'occupe de conseils en situation de crise. Et en 2018, elle rachète Geos, spécialisé dans la sécurisation des sites industriels en zone dangereuse, présents en Libye, au Nigeria, au Mexique ou encore en Afghanistan. En gros, Adit, c'est ce qui permet aux entreprises françaises de pouvoir se déployer à l'international et d'y rester, même quand c'est des situations qui sont un petit peu compliquées. Donc autant vous dire que c'est extrêmement stratégique. Et là, étonnamment, Macron s'oppose à la vente, pas du tout. Tu as une entreprise canadienne qui s'appelle Segar qui rachète cette entreprise française pour rien du tout, pour 325 millions d'euros, c'est-à-dire 1,6% du CICE, et qui du coup fait que ils ont acheté le monopole français de la stratégie économique et que du coup on est un peu dans la merde maintenant, voilà. C'est ça qui s'est passé, voilà. Donc le gouvernement a laissé se concentrer dans une même entreprise tout notre savoir sur l'intelligence économique et qu'ils ont revendu cette entreprise aux États-Unis. Ce qui fait que maintenant les entreprises françaises, elles vont devoir demander à la Maison-Blanche s'ils peuvent avoir accès à ces savoirs-là pour se développer à l'international, sachant que se développer à l'international, ça veut dire rentrer en concurrence avec des entreprises états-uniennes. Donc en fait, on est baisé dans cette histoire. Alors, cinquième et dernière entreprise française, c'est Prox Invest. C'est la seule entreprise française de conseil en vote. Et tu sais probablement pas ce que c'est un conseil en vote, moi non plus, donc j'ai recherché et je vais t'expliquer. Quand tu achètes des actions d'une entreprise, tu peux participer au conseil d'administration de cette entreprise-là. Et pour les fonds de pension qui ont énormément d'actions, c'est très important d'être présent dans ces conseils d'administration parce que, par exemple, c'est là-bas qu'est décidé le taux de dividende. Donc, plus ils seront présents dans ces conseils d'administration, plus ils pourront voter pour des taux de dividende élevés, donc avoir énormément de profit. Sauf que le problème, c'est que tu te retrouves avec des fonds de pension tellement monopolistiques, avec tellement d'entreprises, que en fait, tu as des centaines et des centaines de conseils d'administration par an et qui ne peuvent pas participer à tout. Et c'est là qu'interviennent les agences de conseil en vote. En gros, tu as les fonds de pension qui vont déléguer leur voix au conseil d'administration à ces agences-là et qui va voter à leur place en fonction des directions qu'ils leur ont données. Comme ça, les fonds de pension n'ont pas besoin d'être présents au conseil d'administration, ils n'ont pas besoin de lire les rapports de ces conseils d'administration, ils délèguent tout à cette agence de conseil en vote. C'est une boîte qui est au cœur de la finance en France et qui décide d'énormément de choses. C'est très important d'avoir des entreprises comme ça. Sauf que le problème, évidemment, c'est qu'en 2022, ça a été vendu au principal concurrent états-unien et validé par Emmanuel Macron. Voilà, que les choses soient claires. Et à chaque fois que les États-Unis achètent de nouvelles entreprises comme ça, en fait, ils ont encore plus de moyens de pression à leur disposition pour faire plier les autres entreprises ou les autres États. On va développer ça dans la prochaine vidéo, mais pour te donner une image qui va te parler, prenons l'exemple du Cap-Vert. Cap-Vert, c'est un tout petit pays, tu vois. Donc le Cap-Vert dit à la France, vous avez intérêt à nous revendre Naval Group, sinon on fait des sanctions économiques contre vous. Mais en fait, en France, on s'en fout, tu vois, parce qu'on n'a pas de dépendance économique avec le Cap-Vert, tu vois. Donc, ils peuvent faire toutes les sanctions qu'on veut, nous, on peut continuer. Sauf que si c'est l'État états-unien qui dit ça,
Et bien là, ça change totalement, parce que l'État français et les entreprises françaises sont totalement dépendantes des industries états-uniennes et le sont de plus en plus. Ce qui fait que l'État français n'a pas trop le choix, pour éviter une guerre ouverte, de faire des compromis, donc de vendre ces entreprises-là et de renforcer encore plus la dépendance envers les États-Unis, parce que vaut mieux vendre une entreprise que subir des sanctions. Pour résumer, ces 5 boîtes sont possédées par des boîtes états-uniennes maintenant ou proches des USA. Donc la production va dépendre des intérêts des États-Unis et servir de chantage contre l'État français. Brevets, techniques, carnet de commandes, tout est entre les mains des concurrents et c'est irréparable. La production va peu à peu délocaliser hors de France, laissant une armée de chômeurs derrière elle, une baisse de la valeur créée dans le pays, des problèmes permanents de financement pour l'État et 1000 autres galères pour nous, les gens, comme l'a montré l'affaire Alstom. Et là, on a pris 5 entreprises en 2022, sachant que, en fait, en 2022, Macron a autorisé la vente de 131 entreprises stratégiques françaises à des boîtes étrangères. Voilà, à des puissances étrangères. Ce qui fait que Macron, tu sais, le souverainiste qui défend les intérêts de la France et tout ça, c'est quand même un petit peu exagéré à mon avis, hein, parce qu'il continue à vendre tous les bijoux industriels et ça fait 10 ans quasiment que le coco, il fait ça. Et là encore, on parle de 2022, hein, on n'a pas parlé d'Alcatel, on n'a pas parlé d'Alstom, on n'a pas parlé de Lafarge, on n'a pas parlé de ces centaines d'autres entreprises que ce salaud-là a vendues. Et surtout vendues pour rien. Vraiment pour rien. Je veux dire, le gouvernement est capable de dépenser 150 milliards de subventions aux entreprises sans condition, en sachant pertinemment que tu as des dizaines et dizaines de milliards là-dedans qui vont partir en dividendes, en profit, en augmentation du taux de marge, alors que racheter Excelia, c'était 500 millions. C'était 500 millions. Rien du tout, on aura pu nationaliser cette boîte-là, personne n'aura vu la différence. Une bonne gouvernance aura permis une nationalisation de masse de notre industrie, ce qui nous aura permis de conserver les emplois, de continuer à produire de la richesse, donc de faire entrer des sous dans la caisse de l'État, tout en gardant notre indépendance, parce qu'on serait capable de produire des trains, des centrales nucléaires, des avions, sans demander l'autorisation des États-Unis, et donc sans plier devant toutes les demandes géopolitiques, diplomatiques, guerrières des États-Unis. Et je dis nationaliser, et c'est important de nationaliser parce qu'en fait, des entreprises françaises privées, ça suffit pas vraiment. Parce qu'en fait, l'entreprise française privée, elle peut être détenue par un fonds de pension ou autre et son objectif, c'est juste se faire du pognon. Et se faire du pognon, des fois, ça va totalement à l'inverse de l'intérêt national parce que, en fait, la priorité n'est pas donnée à l'industrialisation en France, parce que des projets qui sont un petit peu moins rentables en France ne vont pas se faire parce qu'ils vont être plus rentables en Inde, etc. Ce qui ne serait pas du tout arrivé si l'entreprise était française, était détenue par l'État. Ça permet de donner des priorités de production et ça permet aussi d'empêcher les délocalisations. Surtout que ce sont des entreprises qui sont déjà en situation de monopole. Donc un monopole privé et un monopole public, ça change pas grand-chose. Hein, tu vois, il n'y a plus l'excuse de dire avec la concurrence, on va plus investir dans l'innovation. Non, non. Ils sont déjà en monopole français, ils sont en concurrence à l'échelle internationale. Donc on peut les nationaliser, tu vois. Et surtout, c'est des entreprises qui dépendent en fait énormément des commandes publiques. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise qui fait les robinets de sous-marins nucléaires, en fait, il dépend de ce que l'État dit, je veux des sous-marins ou je veux telle rénovation de sous-marins, tu vois. Donc, en gros, ce sont déjà des entreprises qui sont totalement imbriquées à l'État et qu'on peut donc nationaliser pour rendre tout ça un peu plus cohérent. Comme ça, on oriente la production non pas dans ce qui est profitable pour les financiers, mais pour ce qui est utile pour nous. Mais évidemment, ça, les bourges, ils seront pas contents parce qu'ils ont besoin de l'État pour pouvoir avoir accès à des milliards de subventions et pour pouvoir aller conquérir des marchés à l'étranger. Et que tout d'un coup, si l'État ne sert plus les intérêts à eux, mais les intérêts à nous, et ben eux, ils sont dans la merde, tu vois, ils ont plus rien. Donc, ils vont se défendre. Et c'est là où tu as un peu une conflictualité entre nous et eux, entre les bourges et le peuple, où tu vas avoir, du coup, une lutte des classes, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est ça le mot. D'où le fait que pour moi, le souverainisme, ce n'est pas du tout le simple fait qu'on ait des entreprises privées qui soient domiciliées en France. C'est le fait que les entreprises stratégiques soient nationalisées, que l'économie soit en partie planifiée là où il y a besoin et que tout ça soit géré par un État démocratique. On ne peut pas faire sans ça. En disant toutes ces belles choses, on dit des trucs intéressants, mais on ne répond pas à certaines questions. Du genre, pourquoi est-ce que toutes les entreprises qu'on vient de voir sont soit concernées par l'industrie verte ou par la défense ? Pourquoi est-ce que Macron, qui est censé défendre les intérêts de la bourgeoisie française, qui est totalement dépendant de la bourgeoisie française avec les médias, etc., le président des riches, tu vois, et bien tout d'un coup, il se met à servir les intérêts non pas de sa bourgeoisie, mais de la bourgeoisie états-unienne. Comment ça se fait que ce soit à ce point ancré là ? En gros, comment fonctionne concrètement l'impérialisme ? Et bien ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper, et encore une fois, ce que tu viens de voir n'a été possible que parce que l'année dernière, tu as des centaines de personnes qui nous ont financés, et que si tu aimes ce contenu, sache qu'il n'est soutenu ni par l'État, ni par les multinationales, et donc il nous faut des financements et on a besoin de vos dons. Donc on a vraiment besoin de votre soutien, de vos partages pour arriver à boucler ce financement-là.
Et donc tu trouveras tous les liens en description, hein. Comme ça tu peux payer par chèque, par mail, par virement, il y a tout qui est disponible. Merci aux 800 donateurs qui nous ont déjà fait confiance, et puis belle journée à vous. Voilà. Des bisous. Quack.